on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 27. J'espère que tout le monde va bien. Je vais vous montrer, donc aujourd'hui, on va parler de choses qui ne vont pas toujours comme on l'espérait. Mais tout d'abord, donc on va aller dans l'ordre chronologique de ma journée d'hier. Donc, j'allais prendre la mitaine. Non, j'ai toujours pas le droit. J'ai fini ma première mitaine. Alors j'en suis contente, excepté que au niveau du poignet, elle soit trop large. Du coup, je vais la porter, voir si ça me dérange, parce que du coup, elle est... Moi, j'ai celle-ci. Et elle est fine, donc au quotidien je peux les porter et c'est très pratique, je les sens pas, juste elle me réchauffe, donc c'est trop bien. Mais vous voyez, elle s'ajuste hyper bien à ma main, à mon poignet, et du coup je peux tricoter, je peux faire tout ce que je veux avec. Celle-ci, alors attendez, je vais l'essayer, hop, sans vous la montrer. Attends, Saphir. Hop. Celle-ci, je suis pas sûre, du fait de son volume, d'être aussi à l'aise dedans. Oh, quoique. Elle est vraiment très large. Hein. Et il y a au moins 5 cm de trop. Et en plus, vous verrez quand je vous la montrerai, mais il y a quelque chose qui fait que elle prend plus de place que celle-ci, que la mitaine crème. Alors je sais pas, est-ce que je refais la deuxième, ou est-ce que je démonte la première et que je me refais plutôt une paire comme ça, ou une paire de gants tout simplement. J'aimerais bien me refaire une paire de mitaines et une paire de gants, parce que les mitaines, alors attendez, je vais enlever celle-ci pour pas faire de fausses manip. Les mitaines, en fait je les porte à la maison aussi, pas que à l'extérieur. Et du coup, j'aimerais bien pas toujours avoir la même paire, quoi. Pouvoir en changer. Et les gants, je m'en servirai pour dehors. Parce que dehors, quand je tricote, autant dire que j'ai froid les doigts. Donc ça va pas dehors, les mitaines. C'est pas assez chaud. Mais ça, pour la maison, c'est génial. On fait tout ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, je tricote, je bois mon café, je sais pas, j'ai un coup de balai à faire, je passe le coup de balai avec les mitaines, caresser les minettes, il n'y a pas de problème, faire un peu de rangement, il n'y a pas de problème aussi, enfin, bon, à part éplucher les légumes, faire la vaisselle, là, j'évite, j'ai pas envie de les surmener non plus, mais par exemple, quand, je sais pas, je vais faire un café, j'ai mes mitaines, enfin, je veux dire, on peut, tout dépend ce qu'on fait, ce qu'on entend par être à la cuisine et faire à manger. Si c'est juste un café, ça va. Si c'est mettre les pâtes dans l'eau, ça va aussi. Donc je vais me refaire une paire de mitaines. Alors sûrement les crèmes puisqu'elles me vont très bien. Il va juste falloir que je fasse attention à bien descendre de taille d'aiguille parce que moi je tricote très lâche. Et si je veux qu'elle soit aussi proche de la main, il va falloir que je fasse attention. Je me dis que peut-être je peux les faire en alpaga. Je sais que Céline avait utilisé un brin d'alpaga plus un brin de mohair. Vu que je tricote lâche, je me dis que... Mais après, cet alpaga, il est vraiment très très fin. Et il faudrait... tenez, on va aller regarder en combien est-ce qu'elle se tricote les mitaines crème. Je vous pose 2 secondes, excusez-moi. Hop, que j'attrape mon clavier virtuel.
crème. Hop. Puis-je écrire, monsieur l'ordinateur, s'il te plaît? Pas encore. Il ne veut pas. Ah. Allez. Bon, il m'en a mis 2 du coup. Il m'a mis 2 C. Crème. Saphir, je peux pas bouger mon bras avec toi. Il y a combien de modèles qui s'appellent crème? J'aurais peut-être dû écrire mitaine. Oh, il y a un trop beau petit dragon. Alors, je sais pas pourquoi il s'appelle crème. Je sais pas pourquoi il est dans ma sélection crème. Bon, il y a 145 pages. On va rajouter mitaine devant parce que... Hop. Ah, attends, Saphir. On prenne toujours pour des accoudoirs ou des ados... Comment on dit? Adossoirs? Non, ça se dit pas adossoir. Pour s'adosser, quoi. Des dossiers. Mitaine. Alors, les mitaines sont un patron... Les mitaines crème sont un patron gratuit de Atelier Émilie. La designeuse pour qui je teste le pirouette actuellement. Et pour qui j'ai testé les guêtres. Les gambettes aussi. Alors, c'est un patron donc gratuit. Donc vous pouvez aller voir, je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez vous en faire. Elles sont, je pense, très simples à faire. À ce que je vois là, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Il y a des côtes et du jersey. Donc c'est simple. Et puis bah, pour faire le petit pouce, en fait, on fait un gousset comme pour les chaussettes. On met en attente au bout d'un moment. Et ensuite, on vient retricoter, on continue la main. Et ensuite, on vient tricoter le pouce, tout simplement. C'est très simple à faire. Donc, oh, mon ordi, il a du mal le matin. Faut pas trop le presser. Alors, fingering, les 3 sont utilisés dans le pattern. Elle mélange 3 fils. Fil chaussette plus dentelle. Ouais, c'est ça. Donc, elle prend une fingering plus un mohair. Et donc, moi, il y a 28 mailles au 36 rangs. Donc, si je l'ai fait juste en alpaga, je pense que c'est possible. Vu que je tricote lâche, je pense que c'est possible. C'est un patron donc, qui est en anglais ou en français. Et vous avez de la taille 14, alors sûrement centimètres, à 23. Donc moi, je pense que je me ferai la 14. Je sais pas, Céline, si tu regardes, quelle taille tu avais faite? Est-ce que tu te souviens? On va aller regarder sur son Ravelry si elle a fait la fiche projet. Alors, Mara Filine.
bah il y a l'eau demoiselle qui les a faites aussi, en janvier 2025. Moi, ça fait 1 an que je les ai quasiment, donc ça date. Il y a dû avoir des projets terminés depuis décembre 2024. C'est bien de voir que les gens font leur fiche Ravelry. Mais du coup, il y en a beaucoup quand ça passera en gratuit. Décembre. Je vais en avoir pour 3 ans. Novembre. Donc moi, elle a dû les faire en, je pense, décembre ou janvier. Décembre 2023 ou janvier 2024, vu qu'elle me les a offertes en février 2024. Il y a pas mal de projets sur Ravelry. Alors, je sais pas si... est-ce que je l'ai fait en... Quoi? Oula, il y en a, ils se sont trompés là. Ah non, elles sont à côté, d'accord. Je vais vous montrer quelque chose. J'avais vu que la chaussette. Je me suis dit, mais c'est pas ça. Mais en fait, les mitaines crème, elles sont en construction là. Et j'avais vu que la chaussette. Ah là là. En même temps, la chaussette est au premier plan, hein, pour ma défense. Alors, septembre. J'aurais eu plus vite d'aller sur son Ravelry à Céline plutôt que de chercher dans les projets finis. Parce que là, il y en a beaucoup. Ah, août, juin. Ouais, mai, youhou, on monte. Il y a des moments où il y en a un peu moins, c'est cool. Alors, avril, mars, on y arrive. Mars, j'espère qu'elle les a pas fait il y a 3 ans. Normalement, non. Février. Février. Ah, les voilà, je les ai trouvés. Je vous les montre. Mes petites ce sont celles-ci. Donc, on va aller sur la fiche projet de Céline. Heureusement qu'elle fait ses fiches Ravelry, hein, sinon j'aurais cherché pour rien. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Cadeau pour Sandrine. Oui, c'est moi. Elle les a faites en 3 jours. Bien, Céline. Alors, elle a pris donc un brin de camarose. Donc ça, c'est l'alpaga. Et un brin de filcolana. Ah non! Ah bah, je sais pas. Alors, attendez. Camarose, lace. Si, c'est alpaga. D'accord, en fait, c'est un fil mohair, donc lace. Mais au lieu que ce soit du mohair, c'est de l'alpaga. Ok. Plus donc un fil de fingering. Par contre, elle n'a pas mis la taille qu'elle a faite. Céline, si tu regardes, est-ce que tu te souviens de quelle taille tu as faite? Donc, elle a pris des aiguilles 3. Donc, moi, je pense que je les ferai en 2,25, les miennes. 2,25, 2,5. Donc, voilà. Pour qu'elle soit bien, pour que le tissu soit bien dense, je pense que je les ferai en 2,5. À voir si je prends que ça
ou si je prends un fil, donc ça pourrait me servir comme lace parce que c'est pas très épais, ou alors il faut 200 mètres, ou alors je le double sur lui-même, quoique j'ai du mohair rouge, donc je pourrais mélanger à du mohair rouge. Je verrai au moment où je vais les faire. Voilà, mais tout ça pour dire, donc j'ai fini ma mitaine que je testais donc pour Crystal LK. Donc c'est une mitaine qui va sortir dans une box Saint-Valentin. Alors je ne sais pas encore si c'est Crystal qui la vend ou quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est un partenariat qu'elle fait ou quoi. En tout cas, sachez que si vous avez acheté une box Saint-Valentin, possiblement il y aura une paire de mitaines à l'intérieur. Enfin, pas la paire, hein, le patron. Voilà. C'est pour ça que je ne montre pas pour pas spoiler ceux qui ont pris. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite. Alors, ensuite j'ai voulu cassonner mon penguono. Et c'est là que je vous disais que tout ne se passe pas toujours comme prévu. J'ai donc dans le patron, Stéphane Ouest nous dit, alors déjà de deux choses l'une, entre le patron qu'il y a dans le livre et le patron qu'il y a sur Ravelry, il dit pas la même chose. Il ne dit pas la même chose. Donc dans le livre, il dit qu'il faut 800 grammes de laine pour faire ma taille. C'est-à-dire, moi j'ai pris la taille S, la plus petite. Donc il nous conseille pour la taille S de le tricoter en fingering avec donc 800 grammes sur ce qui est écrit sur le livre. Je me dis c'est un gros gilet, 800 grammes, ça fait beaucoup quand même, mais je me suis dit du coup j'ai plus assez avec mon calendrier de l'Avent. Et du coup je regarde un peu, je lis machin truc, et donc il dit que lui donc au départ je comptais partir sur de la DK, donc doubler deux mini calendriers de l'Avent pour en faire un brin de DK. Et donc son échantillon en fingering est de 20 mailles. Moi c'est ce que j'obtiens en DK. Je sais pas comment il obtient de la fingering à 20 mailles. Moi 20 mailles, de la fingering j'ai 25, 26, 28 mailles. Donc je me suis dit, bon, je sais qu'il tricote lâche, ça se voit sur ses vidéos. Je me suis dit, alors, Saphir, il va falloir que tu te pousses un petit peu. Non, c'est à moi de faire attention, bien sûr. Alors, je me suis dit que je n'allais pas doubler les mini entre eux, puisque là, j'obtiens de la DK et ça fait un peu large, surtout si je veux une taille plus petite. Mais que j'allais prendre un mini et le doubler avec du mohair. Comme ça, j'ai un échantillon un petit peu plus petit que de la DK. Et du coup, ça me permettra d'avoir un gilet moins large que la version originale. Parce que pour la version originale, la plus petite taille, on a 107 cm. C'est énorme. je rentre quasiment 2 fois dedans. Presque, 1 fois et demie. Si on me coupe en deux, je rentre 2 fois dedans. Donc je me suis dit, au lieu de faire
ça et ça. On va faire ça et ça. En espérant pouvoir trouver dans mon stash des mohair qui vont s'accompagner, qui vont bien accompagner tous les mini que j'ai. Je pense que oui, parce que dans le calendrier, il y a beaucoup de bleu, de violet, de rouge, de rose. Et ça, c'est des couleurs que j'ai en mohair. Donc, je pense pouvoir trouver... Je me suis dit aussi que si j'avais pas assez, je pourrais faire certaines sections, genre les petits boudins. Alors, j'ai plein de choses dans le livre, du coup, c'est pas évident. Oui, bah, vas-y, pousse-toi. Allez, allez, poupou, allez. Genre les petits boudins, là, que l'on vient faire. Je peux les faire avec un autre fil qui va ressortir, puisque c'est une partie qui va ressortir. Donc, je me dis que plutôt que d'utiliser un brin comme ça, je peux utiliser un brin un peu touffu comme ça pour faire les boudins. Voilà, je ne sais pas si je peux doubler ces deux-là. Peut-être que oui. Ça, c'est de la broche Alpaga Silk. Alors, c'est plus épais que du mohair, forcément. Mais je me dis que si ça peut me permettre de doubler les deux, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai de quoi doubler la plupart, je pense, j'espère, de mes mini. Donc je suis partie comme ça avec un brin de fingering et un brin de mohair du coup. Et en plus, Stephen West, donc pour avoir ses 20 mailles en DK, il utilise des aiguilles 6,5. Moi je me suis dit on va réduire, donc je tricote une fingering plus un mohair en 3,75. Comme ça, je me dis que je rétrécis la veste, enfin le gilet, qui est plus une veste, hein, avouons-le, un gros doudou. et voilà ce que ça donne donc. Ah bah là vous avez bien la couleur. Voilà ce que ça donne. Alors j'aime beaucoup le mélange, fingering plus mohair. Ah oui, je me suis dit aussi, parce qu'au départ, comme il préconise en fingering, je me suis posé la question de savoir si j'utilisais juste un brin de fingering. Mais je me suis dit, je veux en faire une pièce chaude, donc en fingering, c'est pas la peine. Vaut mieux que je la double. C'est pour ça que je suis partie sur un échantillon un petit peu plus gros, mais que j'ai descendu de taille d'aiguille en fait. Voilà. Donc la première section, c'est le dos. Hop, c'est, je perds mon stylo. C'est cette section là que je suis en train de faire là. Donc je pourrais m'arrêter. Je vais. Alors lui il dit de répéter combien de fois? « 65 fois. On fait 2 rangs 65 fois. Donc je vais tricoter, je vais voir si où ça va monter, hein. Mais là en largeur on va être bien, puisqu'il y a encore les boudins après et tout, puis ça a du pouvoir, ça peut s'étirer, hein. Ça peut s'étirer. Donc au niveau du dos on est bien. Autre chose sur le penguono, il nous dit de commencer par un montage provisoire, ce que j'ai fait. C'est pour ça que je suis attachée comme ceci sur mon aiguille, parce que quand on me dit de faire un montage provisoire, je prends donc mes aiguilles, ça je vous l'avais déjà montré, je
prends mes aiguilles comme ça et je fais un Turkish Castan, le montage des chaussettes. Ce qui fait que j'ai des aiguilles sur le haut, des mailles sur le haut et des mailles sur le bas. Celles qui sont sur le bas, je les laisse en attente. Donc c'est mon montage provisoire. Et celles qui sont sur le haut, je les tricote. Voilà. Comme ça, après, j'ai juste à reprendre les mailles qui sont déjà sur l'aiguille. Et ben, on galère pas à récupérer des mailles. Parce que les mailles mises en attente au crochet ou autre, alors ça se fait, hein, mais ça prend plus de temps. Donc voilà, donc j'ai mon montage provisoire sur mon aiguille. Donc moi je tricote les mailles du haut et je vais monter donc mon dos comme ça. Ensuite, autre chose qui m'est arrivée en tricotant ce patron, je lis donc les instructions, je fais mon premier rang, je vais faire mon deuxième rang, je dis bah mince, on n'obtient pas du point de riz, on obtient des côtes. Je recompte mes mailles, est-ce que je me suis trompée, est-ce que j'ai pas monté le bon nombre de mailles? Non, j'avais bien mes 50 mailles. Bizarre. Je cherche, j'essaye, je regarde si j'ai bien fait mon premier rang, je regarde bien ce qui est écrit. Ça marche pas. Bon, après je me dis, bon, je sais faire du point de riz. J'ai pas regardé ce qui est écrit dans le patron. Je vais faire mon point de riz tout simplement. Donc premier rang, je commence par une maille en droit. Et sur le retour, bah, je la commence par une maille envers. Je la contrarie. Puis, je trouve ça quand même bizarre. Là, il nous dit de commencer tous les rangs par une maille en droit. Je dis, bah mince, qu'est-ce qui cloche? Et puis, je sais tricoter du point de riz, hein, mais je voulais savoir ce qui clochait, quoi. Parce que pourquoi ça marche pas? Alors, je télécharge le patron sur Ravelry. Parce que quand on a un livre comme ça, la plupart du temps, on a un code pour télécharger les patrons sur Ravelry également. Donc ça, c'est bien. Parce que par exemple, quand on part en vacances, qu'on ne veut pas trimballer un gros livre comme ça, on sait qu'on a les patrons sur Ravelry. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais tous les livres ne le font pas. Par exemple, le 52 Weeks of Socks que j'ai pas vu de code pour télécharger les patrons. Et c'est bien dommage parce qu'il y a des patrons, on serait tenté du coup de les acheter en double en plus. Donc c'est bon. Ça, c'est un autre problème. Donc je télécharge mon patron. Je commence à lire. Et je me rends compte en fait que le premier rang est différent de celui-ci. Il y a une erreur dans le livre. Il y a eu un oubli. Sur le premier rang, c'est pas une maille en droit. Bon, de toute façon, vous allez faire du point de riz. Le point de riz, donc c'est une maille en droit, une maille envers sur le premier rang. Mais sur le patron sur Ravelry, on nous dit avant de répéter une maille en droit, une maille envers, sur le rang 1, il faut faire une maille en droit. Ce qui fait qu'on commence la maille envers au rang 3. Ce qui décale tout. Du coup, c'est logique que quand on revienne, on recommence par une maille en droit. Voilà, tout s'explique. Bon, bref, j'ai quand même mon beau point de riz. Donc, j'ai écrit un message à Monsieur West pour lui signaler donc la faute dans le livre. Je ne sais pas s'il est au courant, si quelqu'un... J'ai pas vu qu'il y avait des tomes quelque part, donc je ne sais pas. Et je lui demandais aussi pour la quantité de fil, parce que sur le livre, c'est marqué 800 grammes. Sur la fiche Ravelry, c'est marqué 800 mètres. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais pas. S'il faut 800 grammes, je suis pas bien avec mon calendrier de l'Avent parce que je n'ai que 200 et quelques grammes, 240 grammes. J'espère que c'est 800 mètres et pas 800 grammes. 800 grammes, alors ça m'étonnerait pas parce que c'est un bon gilet quand même. Hein. Et du coup, bah, ça m'étonnerait pas qu'il faille 200 grammes, 800 grammes. Quoique, il fait avec des restes. Est-ce qu'on a 800 grammes de restes? Oui. Oui. Je sais pas.
À voir, à voir, à voir, à voir. En tout cas, donc moi je suis partie sur un échantillon. On va le calculer, tiens. Au 10 centimètres, combien est-ce que j'ai de mailles? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'ai 18 mailles au 10 centimètres. Et Stéphane en a 20. Donc ça va, on est à peu près kiff kiff. Et là, mon dos, il fait 20, ouais, il fait une trentaine de centimètres. Je sais pas s'il note les mesures de chaque partie. Je crois pas. Hein. Je ne sais pas si combien mesure son dos. Moi j'ai une trentaine de centimètres, bon ça va. Mesure finie. Ouais, on a la circonférence totale, l'emmanchure, mais on n'a pas le dos. Voilà. Donc voilà, je vais continuer comme ça en 3,75. Donc si j'ai 18 mailles au 10 centimètres, ouais, bah je suis bien. Hein. Ça me fait une bonne, ouais, ça me fait épaisseur d'écart à peu près. Et là, bah, on voit que le dos me va bien. Hein. Il ne sera pas trop large. C'est ce que j'aime. Voilà, c'est ce que j'aime. Pouvoir l'enfiler correctement au-dessus de quelque chose sans pour autant que ce soit trop large. Voilà. Et la couleur, bah, pour l'instant, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je vais voir si j'ai assez avec ce mini pour faire la section dos. Si j'ai pas assez, je prendrai... Alors du coup, j'ai tout rangé par deux pour rien. Je prendrai, je pense, un autre verre. Peut-être celui-ci. Parce que celui-ci est un peu plus flash. Alors, donc j'ai soit celui-ci. Hop. Le jaune, on verra plus tard. Ou j'ai celui-ci qui ira peut-être mieux pour l'instant. Hop. Voilà. Donc ça, c'est rangé. Donc j'ai soit celui-ci pour après. Hop. Je pense que celui-ci est mieux pour faire un petit fade. Dites-moi ce que vous en pensez. Le flash ou le granny? Celui-là, il est plus pomme granny.
Sachant que ça va être doublé donc avec le mohair, hein, toujours. Donc après celui-ci, je mets celui-ci ou celui-là. Voilà. Alors oui, il va y avoir une différence, mais c'est absolument pas grave, hein, au contraire. C'est justement le but du fade. Enfin, je vais pas m'amuser, je pense, à faire un fade, un vrai fade. Je vais finir mon premier mini et ensuite je prendrai le deuxième à la suite, hein. Je vais pas faire un fade en mélangeant les deux, ça sert à rien. Vu que c'est un projet de reste et de couleur justement, bon, on va faire jouer la couleur. Voilà. Alors soit je repars sur du vert, donc à côté, soit j'attaque avec du jaune, je sais pas. Je ne sais pas. J'ai envie de garder les roses et les bleus pour le devant. Donc est-ce que je pars directement sur du jaune ou est-ce que je fais ou est-ce que j'utilise mes verts avant? Je verrai. Pour l'instant, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai ça à tricoter. J'ai 20 grammes à tricoter. Et on verra bien ce qui se passe après. Donc dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous continueriez du vert après? Si oui, lequel? C'est beau, hein? Je pense que comme ça irait bien. Après, je sais pas si j'aurais besoin de 1, 2 ou 3 mini pour faire le dos. Je crois que comme ça, c'est assez beau. Je pense que je vais partir comme ça. Ou est-ce que je pars après le vert sur du jaune? Je ne sais pas. On verra. Pour l'instant, je suis pas du tout décidée et j'y vais tranquillement. Mon but, c'est de prendre du plaisir parce que c'est du poinderie. J'adore le poinderie. Autant en texture qu'à tricoter. J'aime beaucoup le poinderie. Voilà. Et puis, tricoter de la fingering et du mohair en même temps, j'adore aussi. Donc voilà, ça tombe, tout va très très bien. Mis à part les petites péripéties du début. Donc c'est dans mon petit pochon que m'a offert Lily. Alors pour l'instant, je me suis un petit peu mordu les doigts au début d'avoir pris ce sac à projet. Parce que comme j'ai 2 pelotes dedans, dont une de mohair bien enroulée, bah ça se dévidait pas très bien. Donc j'étais obligée de l'ouvrir et d'aider les pelotes un peu à tourner. Mais plus je vais tricoter et mieux ça va aller. Voilà. Donc voilà pour mon pingouino. Et je l'adore. Elle a en ce moment, je tricote que du West, dis donc. J'ai ça, les chaussettes, le maraled. Je suis très West en ce moment. J'adore. Je fais à peu près le même point partout, mais ça me dérange pas. Vu que les couleurs sont différentes, mince, j'ai fait tomber mon carnet. Vu que la couleur est différente, alors la texture non du coup, mais le nombre de mailles est différent, le numéro d'aiguille, la matière, tout est différent, du coup j'adore. En parlant du Maraled Magic Sweater, donc nous revoilà avec ce que j'ai fait hier, donc ça continue à avancer. Voilà. Donc là, on va continuer, hein. Je me dis qu'il va être grand. Parce que là, on n'a que 2 sections. Et franchement, moi, mon dos est déjà recouvert, hein. Va falloir que je fasse attention pour ma robe. Il va encore falloir que je modifie tout. Je pense que ma robe, je vais la faire en fingering. Parce que si je la fais en déca, ça risque d'être très, très, très large. Parce que sur la largeur, on met combien de... on a combien...
Ouais, en même temps, le sien aussi est très très large. Hein. Le sien aussi est très très large. Mais mince, mon crayon qui s'en va tout le temps. Ouais, je sais pas. Est-ce que je ferai ma robe en fingering ou en déca, ça me paraît large. Faudra que je vois. Alors c'est bizarre parce que la robe paraît moins large quand même. La robe paraît moins large sur la dame. Alors je ne sais pas. Faudra que j'examine ça de plus près. Du coup, je sais pas quand est-ce que je vais la commencer. Dress version. En fait, je crois que pour la version robe, on fait la version pull et ensuite juste on allonge. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'instructions différentes. En fait, on fait la version pull que je suis en train de faire. Et ensuite, il nous dit, pour la version robe, donc en fait, on continue juste à faire de la brioche sur le bas. Tout simplement. Donc l'échantillon doit être le même, en fait. Ah, ben j'avais pas vu cette photo. Donc pour l'instant, j'ai fait donc la section 1 et je suis sur la 2. Voilà. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Donc voilà ce que représentent les deux parties que je suis en train de tricoter. Pas grand chose sur le résultat final. Ça va être immense. Donc si j'essaie, ça fait ça. En fait, là c'est le creux. Donc là c'est la manche. Et ça c'est le creux. L'emmanchure. Ça va aller comme ça. Voilà comment ça va. Bon non, c'est pas si large que ça alors en fait, hein, parce que sur Stephen West, ça lui arrive également après, donc on va venir faire le rectangle en rayure au point mouche, je pense. Puis on repart de l'autre côté et puis là on va venir raccorder la manche ici à ce niveau là. Donc moi je ferai des manches longues. Donc une fois que j'aurai rejoint en rond, bah, je continuerai, je remonterai des mailles et je reprendrai des manches. Voilà, voilà. Donc ça j'ai bien hâte de terminer. Enfin d'avancer et de continuer parce que c'est très amusant à faire. J'en suis à la répétition 12 sur 29. On n'a pas fini, hein. On n'a pas fini.
Voilà, donc 12 sur 29. Il me reste donc encore 17 fois 4 rangs à faire. Ça va être long. 17 fois 4, ça fait 28, ça fait 68 rangs. Encore, il me reste à faire. Voilà, voilà, pour les tricots de West. J'espère avoir assez parce que bah, ça, mine de rien, j'ai bien entamé mon petit reste là. On verra, si j'ai pas assez, je prendrai autre chose. Ensuite, eh bien, j'ai avancé sur mon pirouette. Le petit pirouette. Hop. Donc, vous ne voyez toujours qu'une mère de jersey, forcément. Et de toute façon, le pull est en jersey. Hop. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Et là, ça y est, je suis arrivée au point où je vais rejoindre le dos et le devant. Enfin, le dos et les demi-devants. Alors, si j'essaie... Hop. Donc, voilà. Alors, avec un gros pull en dessous, c'est pas évident. Avec un câble trop petit, c'est pas évident non plus. Mais en gros, on va venir donc mettre les mailles qui sont ici, les superposer jusqu'à là en fait. Et ça va faire comme ceci. Enfin, sauf que là, mon câble est un peu trop petit, donc je peux pas aller au bout. Mais la première maille ici va venir se retrouver à peu près sous l'emmanchure de là. Alors, ou dans l'autre sens, hein, je sais plus trop, je sais pas si ça a une importance d'ailleurs. Mais voilà donc comment ça va faire. Voilà, ça fera comme ça. Alors sans le pull, hein. Avec le pull ça va pas, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je sais pas si c'est comme ça ou comme ça. Voilà, donc prochaine étape, c'est rejoindre, tricoter ensemble. Donc je pense qu'on va faire comme quand on fait des rabats de colle. On va venir tricoter la maille du devant et celle du derrière ensemble, de façon à les coudre les unes sur les autres. Voilà, donc en gros ça va faire comme ceci. On va venir coudre, enfin tricoter les deux épaisseurs ensemble, de façon à ce que, voilà, ça se croise en haut. C'est pas évident à vous montrer tant que c'est pas encore fait. Mais vous voyez le principe, hein, je pense. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mailles, en fait. C'est parce qu'on va venir les rabattre l'une sur l'autre. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et ensuite, il me semble qu'on fait tout le bas en côte. En côte 1-1. Voilà. Donc, lui, il est bientôt fini, hein, mine de rien. Je pense que lui, il va repasser le soir. Parce que... Venons-en aux chaussettes de West. Parce que j'arrive bientôt à l'étape où il va falloir que je relève les mailles. Et le soir, ça va pas être possible. Hop. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier. J'ai pas fait mes 17 rayures. Non, non, non. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il m'en manque 5. Il me manque 5 rayures. Et ensuite...
je reprends le derrière et comme la première, et ben on va venir rechercher à chaque fois une maille de chaque côté. Et ça, du coup, le soir, je peux pas le faire. Voilà. Du coup, elles vont repasser la journée une fois que j'aurai fait mes 5 dernières rayures. Et lui, il va repasser le soir puisque les côtes, ça va, je peux faire le soir sans problème. Voilà, voilà. Voilà, il manque plus grand chose. Donc ça, je vais pas y retoucher aujourd'hui, hein, puisque aujourd'hui, c'est mono en cours. Alors, quoique, c'est mono en cours, mais je pense avoir fini avant ce soir. Donc ce soir, je finis ça, c'est sûr. Si je peux, avant, je rejoins ça aussi. Comme ça, une fois que cette étape est terminée, je pourrai prendre ça. Et voilà. Et vous verrez demain ce qui aura avancé du coup. Si j'ai un FO ou pas, je pense quand même que oui. Hein. Il me reste juste une manche. Est-ce que vous voulez voir? Je l'ai ressorti. Donc, ma manche numéro 1 est terminée et j'en suis à la manche numéro 2. Donc, j'ai une manche à faire. Et une petite manche puisque... Voilà. Voilà ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc, ça va aller vite, hein, je pense. Donc, pour rappel, le marbre... Bon, je vous le présenterai demain. Voilà. J'ai assez papoté. Je vous le présenterai demain. Voilà. Allez, bon, sur ce, je vous laisse. Ça fait déjà presque 1 heure de vlog, hein, c'est bien. On va en garder pour demain. Parce que si je suis mono en cours, demain, j'aurai que lui à vous parler. Donc, autant que je garde des choses pour lui, pour demain. Voilà, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de vlog. Au revoir, bonne journée, bon tricot. Merci, merci, merci. Je suis ravie. Ouais, c'est vrai, hein? Ouais, je suis contente. On n'a pas chômé. Ouais. Ici, c'est donc de la By Night. C'est sa base Sirius, coloris Garance. Donc, merci pour les petits pouces en l'air, les petits commentaires et puis les vues. Tordu, enfin, les couleurs sont toutes sublimes, elles vont toutes ensemble, vraiment magnifiques. C'est Loki, les oreilles là aussi.